Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo de montage d'un Kiro avec la particularité, c'est pour vous présenter la nouvelle résine de chez Laser, la Super Tag, donc là en noir, il existe aussi en rouge pour l'instant. Montage que je vais faire avec un fil de cuivre afin de vous faire voir une petite variante sur le montage du Kiro en fil de cuivre. Donc là, j'ai placé sur mon porte-bobine, alors j'ai volontairement utilisé un sans embout céramique pour pas l'abîmer, mon fil de cuivre, donc là en rouge, donc là on est sur du S. Donc vous avez deux possibilités, soit en utilisant donc un hameçon black nickel comme ceci, soit faire quelque chose avec des spires espacées pour avoir tout de suite un corps annelé, comme ceci. Ah, je l'ai pas assez, voilà. Donc je vais essayer de vous zoomer. Bon, je suis quasiment au maxi. Donc voilà, on a un corps annelé. Si on fait avec un diamètre de fil plus important, vous aurez bien compris qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus prononcé, ce qui peut être intéressant. Mais en restant sur une taille d'hameçon raisonnable, là on a déjà quelque chose où par contraste, on va avoir une segmentation et des annelures sur notre Kiro. Donc je vais revenir en position, voilà. On va même éclaircir un peu la vidéo. Donc voilà, ça c'est pour le côté si on veut des spires non jointives, un corps annelé. Et si vous voulez un corps uniforme, l'avantage de placer du cuivre sur la hampe directement, c'est qu'on peut faire glisser celui-ci. Et il vient se mettre en spire jointive et du coup, vous faites vos enroulements grossièrement. Il suffit de faire glisser le fil de cuivre sur l'arrière, vous gardez votre doigt en buté là sur l'arrière à la courbure. Voilà. Je vais le positionner, voilà l'hameçon plus en arrière. Donc on vient jusqu'à l'œillet. Là on va utiliser des ciseaux, des anciens ciseaux. N'utilisez pas vos meilleurs ciseaux ou plus jolis pour couper du fil de cuivre, c'est dommage. Voilà, bien écraser aussi le petit morceau qui reste pour éviter qu'il ressorte quand vous allez placer votre résine. Donc vous l'écrasez bien avec l'ongle, comme ceci. Je vais serrer un peu. Voilà, là on est bon. Donc voilà, vous avez votre chironome uniforme rouge, donc couleur déjà brillante. On va placer dessus un peu de résine UV clear, comme ceci, afin de solidariser un peu le cuivre à la hampe de l'hameçon. Donc on place une goutte qu'on va répartir à l'aide d'une aiguille. Voilà, on met bien ici sur la courbure pour bien que le cuivre soit solidaire de la hampe. On répartit notre résine comme ceci. Et puis on va polymériser au laser. Voilà. Donc là on a déjà notre corps. Et puis donc pour la tête, le tag, très simple. On va prendre notre flacon donc de Black Super Tag. Moi je les stocke tout le temps la tête en bas pour obtenir plus vite la résine, que ce soit les clairs ou les teintés. Voilà. Vous voyez que la viscosité, un peu de peine à le faire sortir, je ne l'avais pas placé, il était juste posé sur ma table, il n'était pas placé à l'envers. On voit que la viscosité est beaucoup plus importante que sur le noir traditionnel. Donc vous placez votre goutte, et ça fait le fil. Ensuite, vous répartissez si vous avez envie. Voilà, pour moi la taille suffit. On polymérise au laser. Alors le fait de donner des à-coups sur le laser, à chaque fois que vous avez les quelques premières secondes sont beaucoup plus puissantes. Ça joue sur la qualité des piles. Et donc j'ai remarqué qu'on avait quelque chose de plus solide
rapidement, plutôt que de maintenir enfoncé votre laser, vous allez perdre en puissance. C'est surtout au niveau de la qualité des piles, de charge des piles. Donc voilà, le Kiro est monté, prêt à pêcher, super résistant, super solide, parce que voilà, on a utilisé les résines, et puis on a un côté brillant qui est intéressant. Je vais vous faire une photo d'un montage avec un fil de cuivre plus important, d'un diamètre plus important, pour bien voir ce qu'on peut obtenir en faisant des spires non jointives. Donc voilà, bah écoutez, bon montage et au plaisir.